Donc le dernier point, c'est la gestion du temps. Équilibre, vie professionnelle, vie familiale et développement personnel. Parce que finalement, la meilleure version de soi, cela relève du développement personnel. Combien de temps vous consacrez à chacun de ces pans-là de votre vie finalement? Je n'ai pas envie de donner de pourcentage parce que tout dépend des circonstances, des contraintes, du contexte et de différents facteurs qui peuvent changer d'un individu à l'autre. Mais je dirais que déjà, il y a des espaces temporels dédiés à chaque pan. Il y a, il y a le moment dédié au travail, il y a le moment dédié à la famille, il y a le moment dédié à votre propre développement, à travailler sur la meilleure version de vous, par de la lecture, par des exercices de spiritualité, par du sport, pour nous les femmes, pour tout ce qui concerne la beauté par exemple, le salon de coiffure, l'esthétique et tout le reste, pour la formation, aller en formation, aller acquérir de nouvelles compétences. Il y a un moment qui est dédié à toutes aux différentes dimensions de notre vie afin qu'elles soient équilibrées. Donc déjà, j'ai parlé de communication au début. Communiquer en famille sur ces moments. Absolument. Communiquer en famille sur ces moments. Si nous décidons par exemple que parce que nous nous sommes dispersés toute la journée, le dîner est un moment familial, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, et tant que vous le pouvez, et sauf extrême urgence, vous organisez pour prendre part au dîner. Même si vous n'avez pas l'intention de manger véritablement, votre présence à table. Parce que c'est une activité dédiée, c'est une activité dans les 24 heures là, dédiée à un moment de partage en famille. Par exemple, de même au niveau professionnel, vous avez des moments de réception, vous avez un temps pour recevoir, vous avez un autre temps que vous dédiez à la lecture ou à l'analyse de certains dossiers. Vous devez être capable d'isoler ces moments, ou bien de vous isoler dans ces moments-là de lecture ou d'analyse pour évoluer dans les tâches que vous avez à mener. Si vous ne vous organisez pas, si vous n'avez pas un emploi de votre temps, si vous ne faites pas un bon usage de votre temps, vous vous rendez compte que à la mi-journée ou même l'après-midi, que vous n'avez rien fait de tout ce que vous aviez prévu faire. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On reste beaucoup plus tard au travail ou alors on emporte du travail à la maison et ainsi on vole les moments dédiés à la famille. Donc, essayez d'être rigoureux soi-même avec la gestion du temps. Et puis, essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins d'urgence possible. J'ai dit, on ne peut pas prévoir les circonstances, mais on peut prévoir la façon dont on réagit devant les circonstances. Une façon de gérer les urgences, c'est l'anticipation. Vous pouvez anticiper. Vous pouvez anticiper. Vous pouvez, quand vous estimez que vous avez gagné du temps sur une activité, en mener une autre, qui n'était peut-être pas prévue, mais bon, qui peut être menée dans le temps de libre que vous avez. Et même le repos, c'est une activité. Même le repos, c'est une activité. Il faut prendre le temps de se reposer. Il faut prendre le temps de se poser. Il faut prendre le temps de s'oxygéner, de faire du sport. Il faut vraiment prendre du temps pour soi. Même quand on estime n'être en train de ne rien faire, le cerveau qui ne fait rien, il s'oxygène. Donc vraiment, essayer de gérer au mieux son temps en anticipant sur les urgences. Pour ceux qui sont dans des entreprises avec des usines, par exemple, la maintenance des appareils est une façon d'anticiper sur les urgences. Parce que si nous avons
des moments précis où les appareils sont révisés, bon, nous avons moins de risques de panne, par exemple. Donc, nous avons à notre disposition des outils, nous avons à notre disposition des méthodes pour essayer de donner à chacune des dimensions de notre vie sa juste place. Parce que finalement, une vie heureuse ou épanouie ou équilibrée, c'est une vie où les différents compartiments-là sont gérés au mieux. Bien évidemment, ces compartiments ne seront pas gérés de la même façon tout le temps. Je reviens encore sur les circonstances, mais vous savez, parce que vous savez identifier les priorités, vous savez par exemple qu'une année va être dédiée à la préparation de l'examen d'un enfant et qu'une autre année va être dédiée à ces éléments que vous avez mis de côté là, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Mais donc voilà, donc le mieux pour nous et la meilleure façon d'être un don pour notre famille, c'est d'être, je ne vais pas dire totalement satisfait, mais en tout cas un maximum satisfait de notre façon de gérer les différents compartiments de notre vie. Parce que c'est lorsqu'il y a une pression sur l'un de ces compartiments-là que finalement on est difficile à vivre, on est énervé, on est absent, on est irritable et on ne fait rien. Donc on est irritable au travail, on est irritable à la maison, personne ne peut s'approcher de nous, nous ne communiquons plus parce que nous sommes enfermés en train de récriminer en nous-mêmes, nous tombons malades, ce n'est pas mieux et finalement tout le monde perd au change, et votre famille, et votre entreprise, et vous-même. Wow. Merci, merci beaucoup, professeur. Rapidement, un mot pour Exprime. Je félicite Exprime pour cette initiative qui nous permet de réfléchir sur la façon dont nous pouvons être au mieux pour nous-mêmes et la façon dont nous pouvons être un don pour les autres, pour notre famille, mais surtout pour les autres, parce que finalement, nous avons des petites familles un peu partout, là, au travail, les collègues, c'est une famille professionnelle, nous interagissons en famille, nous avons la famille restreinte, nous avons la famille élargie, et travailler à être un don pour les autres, moi je pense que c'est finalement l'essentiel de notre mission sur Terre. Donc merci de nous permettre de nous améliorer et merci de nous aider à réfléchir sur la façon dont nous pouvons être un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres. Merci. Merci.